Tu connais quelqu'un qui passe sa vie à vouloir changer, mais qui finit toujours exactement au même point. Quelqu'un qui promet chaque semaine que cette fois, c'est la bonne, qu'il va arrêter de procrastiner, qu'il va reprendre sa vie en main, qu'il va enfin devenir discipliné. Et pourtant, quelques jours plus tard, tout s'effondre. Comme si quelque chose, à l'intérieur, le ramenait toujours en arrière, encore et encore. Et avec le temps, il ne croit même plus vraiment en ses propres promesses. Peut-être que tu vois très bien de qui je parle, et peut-être que cette personne, c'est toi. Mais laisse-moi te dire une vérité que personne ne t'explique clairement. Tu ne manques pas de discipline. Tu utilises juste un système qui est conçu pour échouer. Et tant que tu continues à utiliser ce système, rien ne changera vraiment. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire. Pas une histoire inspirante comme on en voit partout, une histoire réelle, dure, inconfortable, mais surtout une histoire qui peut complètement changer la façon dont tu vois le changement. Cette histoire, c'est celle de Christophe. Christophe avait 40 ans, 142 kilos, et sans s'en rendre compte, il était en train de disparaître. Pas d'un coup, pas violemment, lentement, silencieusement. Comme beaucoup de gens, Christophe n'était pas paresseux. Il travaillait dur, très dur. Réveil à 5 heures du matin, retour à 19 heures, un entrepôt, des charges, des responsabilités, une femme, 2 enfants, des factures, une vie normale, une vie que beaucoup respecteraient. Mais derrière cette normalité, il y avait une fatigue constante, une fatigue qui ne part jamais vraiment. Son alimentation n'était pas un choix, c'était une réaction. Il mangeait ce qu'il pouvait quand il pouvait. Un café avalé à moitié froid dans la voiture, un repas rapide devant un écran, un dîner devant la télé, parce qu'il n'avait même plus l'énergie de s'asseoir à la table avec sa famille. Et le week-end, il récupérait, ou du moins, il pensait récupérer. Pizza, bière, canapé. Parce qu'après une semaine comme ça, il se disait qu'il le méritait. Mais pendant ce temps, quelque chose se dégradait, lentement. Son corps commençait à lui parler, monter des escaliers devenait difficile, se baisser demandait un effort, s'attacher les lacets devenait presque humiliant. Il retenait sa respiration, il serrait son ventre, il évitait les mouvements. Et ses enfants continuaient de grandir, sans lui. Il voulait jouer, il disait plus tard. Il voulait courir, il disait « je suis fatigué ». Sa femme proposait des balades, il trouvait des excuses. Et puis un jour, sa fille a arrêté de demander. Elle avait compris. Papa ne joue pas. Et ça, c'est une douleur que peu de gens avouent. Ce moment où tu réalises que tu n'es plus la personne que tes enfants attendent. Mais malgré ça, il ne changeait pas. Pas parce qu'il ne voulait pas, mais parce qu'il avait déjà essayé, plusieurs fois. Salle de sport, abandon. Régime strict, abandon. Motivation extrême pendant quelques jours, puis plus rien. À chaque fois, le même scénario. Et à force, il avait fini par accepter une idée dangereuse. C'est comme ça, c'est moi, je ne peux pas changer. Et c'est là que beaucoup de gens restent bloqués toute leur vie. Dans cette zone silencieuse, où ils ne vivent plus vraiment, mais où ils ne meurent pas non plus. Jusqu'à ce jour, un moment simple, presque ridicule, mais qui a tout changé. C'était un samedi matin, dans le jardin, son fils jouait au ballon. Christophe était assis, pas vraiment présent, juste là. Le ballon part trop loin. « Papa, tu peux me le récupérer ?» Il se lève, il marche, lentement. Il se penche, il attrape le ballon et il ne peut pas se relever. Pas parce qu'il a mal, pas parce qu'il est blessé, juste parce qu'il n'a plus la force. Il reste bloqué, à 4 pattes, essoufflé, le cœur qui bat, le souffle court, et en face, son fils, qui regarde, sans rien dire. Et dans ce silence, il comprend tout. Ce n'est pas son corps qui vient de lâcher, c'est son image. Ce soir-là, il pleure. Pas de douleur physique, mais d'une douleur bien plus profonde. Il pleure parce qu'il a 40 ans et qu'il n'arrive plus à se relever seul. Il pleure parce que son fils a vu ça, parce que ce moment restera gravé. Et il se pose une question simple, mais brutale. Comment j'en suis arrivé là ? Le lendemain, il appelle un ami. Un homme qui a changé, qui a réussi là où lui a échoué. Il lui demande « Dis-moi la vérité, comment t'as fait ?» Et la réponse n'est pas ce qu'il attendait. Quelques jours plus tard,
Il entre dans un cabinet. Mais ce n'est pas un cabinet classique, pas d'odeur d'hôpital, pas de machine, juste du calme, du silence et un homme, le docteur Yamamoto. Il l'écoute sans l'interrompre, sans juger. Puis il lui pose une question simple. « Combien de fois as-tu essayé de changer ?» Christophe répond, le médecin hoche la tête, puis dit quelque chose qui le frappe de plein fouet. « Tu as essayé de gagner une guerre de 40 ans en quelques semaines. » Silence. Puis il ajoute « Je vais te demander de faire quelque chose de tellement petit que tu vas penser que ça ne sert à rien. » Christophe accepte, parce qu'il n'a plus rien à perdre. Et le médecin dit « Chaque matin, tu bois un verre d'eau. Rien d'autre. » Et c'est là que la frustration commence, parce que son cerveau refuse. C'est ridicule, ça ne changera rien. Mais il le fait. Jour 1, jour 2, jour 7, jour 14. Et quelque chose d'étrange se produit. Pas physiquement, mentalement. Pour la première fois depuis longtemps, il tient. Il ne commence pas pour abandonner, il continue. Et c'est là que tout bascule, parce qu'il réalise une chose essentielle. Il peut se faire confiance. Et à partir de là, tout devient possible. Petit à petit, les changements arrivent, sans pression, sans violence. Une demi-assiette, une petite marche, puis un peu plus. Et surtout, il continue. Même quand c'est imparfait, même quand il échoue. Parce qu'il comprend enfin que la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, ça n'est pas la motivation, c'est la capacité à revenir, toujours. Et mois après mois, il change. Pas rapidement, pas parfaitement, mais profondément. Et un jour, il ne reconnaît plus la personne qu'il était. Pas seulement physiquement, mais mentalement. Il n'essaie plus de changer. Il est devenu quelqu'un de différent. Et c'est ça que tu dois comprendre aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait, tu n'as pas besoin de motivation constante, tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Tu as juste besoin de commencer, petit, ridiculement petit. Et surtout, de tenir. Parce que la vraie transformation ne vient pas de l'intensité, elle vient de la constance. Alors, je vais te poser une question, une seule, et ta réponse peut changer ta vie. Quel est le plus petit changement que tu peux faire dès demain? Pas dans une semaine, pas quand tu seras prêt, demain. Parce que c'est comme ça que tout commence, pas avec une révolution, mais avec une décision. Et si tu tiens, même une seule promesse envers toi-même, alors tu viens de faire quelque chose que la majorité des gens ne feront jamais. Tu viens de commencer à devenir la personne que tu veux être.